Quand on est myope, on nous fait souvent croire qu'on n'a pas de solution, que notre vue va forcément baisser et que les lunettes vont devenir de plus en plus fortes et qu'à part se faire opérer, il n'y a rien à faire. Pourtant, c'est faux. Oui, on peut améliorer sa vue quand on est myope et même se débarrasser progressivement de ses lunettes. Si je te dis ça, c'est pas parce que je veux te vendre une méthode miracle ou une pseudo-solution sortie de nulle part. Pendant des années, j'ai cherché une vraie solution sérieuse qui ne relève ni du remède bidon, ni des promesses de charlatans. J'ai testé le yoga des yeux, je me suis intéressée à la méthode Bates, j'ai regardé du côté des compléments alimentaires, mais rien de tout ça me semblait capable de permettre à un myope de retrouver réellement une meilleure vue. Et comme je suis dans le domaine médical, je savais aussi faire la différence entre une promesse marketing et quelque chose qui repose sur des bases solides. Et par rapport à l'opération de la myopie, je l'ai jamais vraiment envisagé sérieusement. Et ça, c'est à cause des témoignages de personnes qui ont eu des effets indésirables handicapants. Mais au fond, j'ai toujours eu l'intuition qu'améliorer sa vue naturellement, c'était possible. Et il se trouve que j'avais eu la bonne intuition. Ce que j'ai découvert ensuite, c'est une méthode qui repose sur la science et sur le fonctionnement réel de l'œil myope. Un œil myope, c'est un œil trop long. Et certains mécanismes liés à la correction, et donc à nos lunettes, sont liés à cet allongement. Pour la faire courte, les lunettes aggravent la myopie. À l'inverse, en modifiant intelligemment la correction de nos lunettes et nos habitudes visuelles, c'est possible d'inverser progressivement ce phénomène et d'améliorer sa vue. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer sur quoi repose cette méthode, pourquoi les approches classiques échouent souvent et comment on peut concrètement commencer à améliorer sa vue de manière progressive et réaliste. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais te partager une petite réflexion qui m'a mis sur la piste comme quoi c'est possible d'améliorer sa vue. Alors, je me suis toujours dit que s'il y a certaines personnes qui peuvent entraîner leur vue pour voir mieux que la normale, pourquoi est-ce qu'un myope, lui, pourrait pas aussi améliorer sa vue ? J'avais toujours entendu dire que les pilotes de ligne, par exemple, ou même les bergers avaient une meilleure acuité visuelle que la normale. Par exemple, si une personne qui voit parfaitement sans lunettes a une acuité visuelle de 10 sur 10, j'avais entendu dire que les pilotes de ligne avaient une acuité visuelle de 12 sur 10. Donc, si ils ont réussi à améliorer leur vue, c'est qu'ils ont fait des entraînements, c'est qu'ils ont fait quelque chose pour améliorer leur vue. Et donc, je me suis dit que s'ils peuvent passer de 10 sur 10 à 12 sur 10, un myope peut aussi passer de 6 sur 10 à 8 sur 10, par exemple. Et donc ensuite de 8 à 10 sur 10. Et donc en fait, retrouver une vue parfaite alors qu'il était myope à la base. Et donc cette petite réflexion, elle m'a mis donc sur les pistes de la méthode que je vais t'exposer dans cette vidéo. Et donc notamment dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ta vue, elle fait que de baisser d'année en année, ce qui se passe réellement dans ton œil. Je vais t'exposer les preuves scientifiques qui montrent que la myopie, elle peut être réduite naturellement. Et je vais aussi te décrire les fausses bonnes solutions qui existent pour améliorer ta vue. Et notamment, je vais te dire la vérité sur l'opération des yeux et les risques qu'on nous montre pas assez ou peut-être même jamais. Il y a des témoignages également de myopes qui ont réussi à diminuer leur correction ou parfois qui ont réussi à totalement se débarrasser de leur myopie. Je vais te les énoncer. Et enfin, je vais te décrire la méthode qui marche réellement, à savoir la rééducation visuelle progressive qui permet d'améliorer sa vue en 3 mois. On peut améliorer sa vue d'à peu près 0,25 à 0,75 en l'espace de ces 3 mois, sachant que si tu fais rien et que tu continues à porter les lunettes qu'on te prescrit, ta vue, elle va très probablement baisser de moins 0,5 à moins 1 dioptrie par an. Donc, si tu fais rien, ta vue va baisser. Au meilleur des cas stabilisé, mais c'est assez rare. Et si tu appliques la méthode que je préconise, ta vue peut s'améliorer de 0,25 à 0,75. Et on sait à quel point ça change la vie en tant que myope, parce que déjà, ça change la mentalité. On commence à se dire que c'est possible d'améliorer sa vue. Et en plus de ça, on voit la progression concrètement au niveau de notre ordonnance. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est quoi le quotidien d'un myope ? Donc, si c'est ton cas à toi, j'imagine que c'est la même histoire chaque année, que tu retournes chez ton ophtalmologue et qui te dit que la correction de tes lunettes a encore augmenté de 0,5 à parfois moins 1 dioptrie de plus sur ton ancienne correction. Tu te dis que c'est normal, que c'est génétique et qu'il n'y a rien à faire à part attendre que ça stabilise un jour. D'ailleurs, on t'a toujours dit que ça va stabiliser, mais toi, ce que tu vois au cours des années, c'est que ça fait que de baisser. En attendant, ton quotidien, il tourne autour de tes lunettes ou de tes lentilles. Quand tu sors dehors et qu'il pleut, il y a la buée qui se forme sur tes lunettes, donc tu vois rien. Mais si tu les enlèves, tu vois toujours rien parce que tu vois rien sans tes lunettes. Tu peux pas pratiquer du sport librement parce que toi, tu portes pas de lentilles, par exemple, ou sinon, tu portes des lunettes mais qui sont pas très esthétiques. Tu as toujours peur d'oublier tes lunettes ou tes lentilles en voyage et de gâcher tout ton séjour. On n'est jamais à l'abri d'une paire de lunettes qui se casse au final. Et pour tous ceux qui portent des lentilles, il y a toujours le risque d'infection
qui est présent. On doit calculer à quelle heure on va les mettre pour savoir à quelle heure on devra les enlever parce qu'on ne doit pas porter les lentilles un certain nombre d'heures dans la journée. Il faut qu'on fasse attention aux yeux secs. Si on a déjà des yeux secs de base, on va avoir encore plus mal quand on va les porter. Et aussi, surtout, quand on porte des lentilles, on ne peut pas se doucher ou même nager avec librement. Donc c'est tout un calcul à faire. Mais concrètement, c'est quoi la myopie? Peut-être qu'on ne te l'a jamais expliqué. Donc assez simplement, la myopie, ça peut être défini comme un trouble de la vision qui fait qu'on va voir flou de loin. Après, concrètement, plus on est myope, plus on voit flou. Donc, même si on regarde de près, on va voir flou. C'est seulement si on regarde de très très près qu'on va voir net. Donc, concrètement, la myopie, c'est voir flou en enlevant ses lunettes. Généralement, elle apparaît quand l'œil est légèrement trop long par rapport à sa puissance de focalisation. En fait, si je dois expliquer simplement, ça, c'est notre œil schématiquement. Et les rayons lumineux, ils passent au niveau de notre cristallin. Donc ça, c'est la lentille de notre œil. C'est ça, en fait, qui nous permet de voir parfaitement. Donc, dans un œil normal, les rayons arrivent sur notre cristallin. Et notre cristallin permet de faire converger ces rayons en un seul point sur la rétine. La rétine, c'est l'écran de notre œil. Et donc, quand ça converge en un seul point, l'image qu'on va observer, elle va être nette. Sauf que quand on est myope, l'image va se former devant la rétine et pas dessus. Et c'est ça qui va faire qu'on voit flou. Et ça arrive parce que l'œil est trop long. Donc même si notre cristallin a un pouvoir de convergence, donc il fait réunir les rayons lumineux qui arrivent sur le cristallin en un point, mais cette fois-ci, ce ne sera pas sur la rétine, mais avant, parce que l'œil s'est allongé. Donc pour corriger ça, l'ophtalmo nous prescrit des lunettes. Et donc les lunettes, c'est des verres divergents cette fois-ci, contrairement au cristallin qui est convergent. Et donc ces lunettes, elles vont permettre aux rayons de diverger avant d'arriver sur le cristallin. Et donc ça va permettre d'éloigner le point de convergence qui cette fois-ci va atterrir sur la rétine et pas devant. Et donc les lunettes, en fait, ça permet de corriger le défaut visuel. Et donc à la place de voir flou, on va voir net. Cette myopie, elle apparaît souvent pendant l'enfance ou à l'adolescence, mais elle peut aussi apparaître à l'âge adulte et elle peut évoluer avec le temps sous l'influence de facteurs génétiques et environnementaux. Et moi, j'insiste sur la partie environnementale. C'est vrai qu'il y a des facteurs génétiques, mais on les verra plus tard. C'est pas ce qui est le plus important. Mais ce qui compte surtout, c'est notre environnement et ce qu'on fait en fait de nos journées avec nos yeux. Donc, pour te la faire courte, la myopie, en fait, on va dire qu'il y a 3 stades. La myopie faible, donc c'est de moins 1,5 à moins 3 dioptries. Donc, on voit flou. À partir, on va dire, de moins 1,5, on peut pas se passer de lunettes. Mais quand même, on peut se débrouiller dans la vie de tous les jours. À partir de moins 3,25 à moins 6, on parle de myopie moyenne. Donc là, on ne peut pas faire sans lunettes. C'est impossible. Mais on arrive quand même à distinguer les formes, même si les contours sont assez flous. Et à partir de moins 6 dioptries à plus, on a une myopie élevée ou forte. Et donc là, vraiment, c'est limite un défaut visuel handicapant. On peut vraiment rien faire sans lunettes. Ce que je veux que tu retiennes, et je vais te le prouver dans la suite de la vidéo, c'est que si ton œil peut s'allonger et devenir myope, il peut aussi se raccourcir et retrouver une vision nette. C'est exactement ce que je vais essayer de te prouver dans cette vidéo. Parce que comme tu le vois, donc un œil myope, c'est un œil trop long. Mais souvent, je ne sais pas à quel âge tu as été diagnostiqué comme étant myope, mais avant de voir flou, avant d'être myope, tu voyais parfaitement. Donc ton œil avait une taille normale. Donc on va voir qu'est-ce qui cause l'allongement de cet œil. Et on va voir aussi que c'est possible en fait de raccourcir l'œil. Ou en tout cas de voir mieux. Donc maintenant on va passer aux preuves scientifiques qu'on peut améliorer sa vue. Donc concrètement le mythe qui existe aujourd'hui c'est que la myopie elle est génétique et qu'on doit faire avec une fois qu'on nous a diagnostiqué comme étant myope et qu'on nous a prescrit notre première paire de lunettes. Il n'y a rien à faire, il faut faire avec. On t'a sûrement déjà dit que ta myopie, elle t'est écrite dans tes gènes et qu'il n'y avait rien à faire. C'est vrai, mais pas de la façon dont on te le présente. Certaines personnes ont effectivement une prédisposition génétique qui les rend plus sensibles à la myopie, mais c'est pas parce qu'on a ces gènes que automatiquement on va devenir myope. Les gènes influencent surtout la façon dont nos yeux vont réagir à notre environnement. Donc 2 personnes qui vont avoir les mêmes habitudes visuelles, donc beaucoup d'écran, peu de temps en extérieur, beaucoup de travail de près, pas de pause, ils vont pas forcément développer le même niveau de myopie à cause de leurs gènes. Donc en d'autres termes, les gènes peuvent augmenter les risques de devenir myope, mais c'est surtout les habitudes et le mode de vie qui déterminent comment la myopie évolue. Et ça, c'est une excellente nouvelle, ça veut dire que tu as un vrai levier d'action si tu joues sur ton mode de vie, sur tes habitudes visuelles. Ensuite, on nous a toujours dit que les lunettes n'aggravent pas la myopie, sauf que c'est faux. Les lunettes, ça a été prouvé, elles aggravent la myopie. Alors, je ne vais pas te décrire toutes les expériences menées dans ces études-là, mais je vais te la faire courte, je vais te résumer ce qu'elles ont conclu. Donc,
il y a des chercheurs qui ont montré qu'un phénomène qu'on appelle le défocus hyperopique peut pousser l'œil à s'allonger. Le défocus hyperopique, c'est quand l'image se forme légèrement derrière la rétine, notamment en périphérie. Donc concrètement, ça c'est quand on a des lentilles négatives qu'on met devant l'œil. Donc concrètement, des lentilles négatives, c'est les lunettes qui nous sont prescrites par l'ophtalmologue quand on est myope. Ces lunettes, elles vont avoir comme effet de reculer le point de convergence derrière la rétine. Et donc, chez une personne qui voit parfaitement, ça provoque un défocus hyperopique. D'accord ? Ça veut dire que ça recule le point de convergence derrière la rétine alors qu'il devrait être dessus. Et donc ça provoque quoi ? Ça provoque l'allongement de l'œil. Et à contrario, quand on provoque un défocus myopique cette fois-ci, c'est-à-dire qu'on place une lentille positive devant l'œil, le point de convergence atterrit avant la rétine et ça pousse l'œil à soit se raccourcir ou soit à ralentir sa croissance. Et donc c'est en partie ce qui se passe avec une correction classique. Elle rend notre vision centrale nette, mais elle peut laisser un léger signal en périphérie qui encourage notre œil à s'agrandir, donc notre myopie à progresser. Donc ça, c'est par exemple les lunettes que nous prescrivent un ophtalmologue. Donc en vision périphérique, tout va bien. L'image atterrit sur la rétine, alors qu'en vision périphérique, on a l'image qui atterrit derrière la rétine. Et donc ça provoque un défocus hyperopique périphérique. Alors c'est un peu technique, mais concrètement, les lunettes qu'on porte en tant que myope, elles vont pousser l'œil à s'allonger à cause de ce signal en périphérie. À l'inverse, ces mêmes recherches montrent qu'un défocus myopique, donc le fait de pousser le point de convergence de l'œil en avant de la rétine, peut provoquer l'effet inverse, à savoir un raccourcissement progressif de l'œil, donc une réduction de la myopie. Du coup, la question qu'on devrait se poser, c'est comment fournir ce défocus myopique à tes yeux au quotidien. Parce que si les lunettes provoquent le défocus hyperopique et que c'est à cause de ça que notre œil s'allonge et que donc notre myopie s'aggrave, comment est-ce qu'on peut provoquer le défocus myopique pour permettre à l'œil de se raccourcir et donc d'améliorer notre vue? Alors, porter une correction légèrement inférieure à celle prescrite par l'ophtalmologue va permettre d'introduire un léger flou. Et donc, c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre le défocus myopique. Parce que ce flou, il va pousser l'œil à s'adapter. Et en couplant ça à ce qu'on appelle la mésoponctive, on peut faire reculer la myopie. Donc l'œil est capable de s'adapter dans les deux sens, il peut s'allonger ou se raccourcir. Quand il s'allonge, on devient plus myope, et quand il se raccourcit, on devient moins myope. Je t'avais dit que cette méthode pour améliorer sa vue, elle a été appliquée par des milliers de myopes et il se trouve qu'ils ont témoigné. Malheureusement, je peux pas te donner leur prénom parce que j'ai pas leur autorisation tout simplement. Mais voilà un peu une liste non exhaustive de témoignages de personnes qui ont appliqué la méthode. Il y a notamment un homme de 36 ans qui avait une myopie de départ de moins 9 dioptries. Donc ça c'est énorme pour que tu aies un ordre d'idée. C'est une myopie très forte qui a réussi à progressivement diminuer sa myopie jusqu'à moins 6 dioptries. Et pour ça, il a utilisé 7 différentes paires de lunettes, avec une correction légèrement inférieure qu'il a diminuée au cours du temps. Il a réussi à observer cette progression à l'espace de 6 ans, sachant qu'il a appliqué la méthode seulement partiellement. Donc on peut se dire qu'il aurait pu réussir à améliorer sa vie beaucoup plus rapidement et beaucoup plus fortement s'il avait appliqué la méthode beaucoup plus sérieusement. Ensuite, il y a aussi un homme de 30 ans qui en plus était passionné de lecture et donc qui utilisait souvent sa vision de près, qui a réussi de passer d'une myopie de moins 2 à moins 1,75 à une vue parfaite sans lunettes. Lui, il a réussi à observer cette progression en 3 ans. Donc ça, c'est un vrai témoignage, je trouve, qui motive parce qu'il est passé de lunettes à sans lunettes. Alors après, lui, c'est quelqu'un qui a vraiment appliqué la méthode sérieusement et c'est pour ça qu'il a eu des progrès aussi impressionnants. Il y a aussi une femme qui a appliqué la méthode et qui est passée d'une myopie de moins 10, donc c'est une très forte myopie, à une myopie de moins 6 en l'espace d'1 an. Donc elle le dit clairement, elle était surcorrigée au départ et c'est pour ça qu'elle a observé une progression aussi rapide. C'est pas le cas chez tout le monde, clairement, mais c'est possible. Il y a aussi un homme qui est passé d'une myopie de moins 5 à une vision quasi parfaite sans lunettes en l'espace de 6 ans. Donc lui aussi, il a appliqué la méthode assez sérieusement, mais vers la fin, il dit que c'est plus un changement de mode de vie qu'un vrai investissement de temps au final. Parce qu'une fois que tu adoptes la bonne routine visuelle, tu n'as plus trop à réfléchir, tu vas améliorer ta vue quoi qu'il arrive. La conclusion qu'on peut tirer de ces témoignages, c'est que les yeux, de base, ils sont faits pour bien voir. Il suffit juste de leur fournir le bon stimulus avec la bonne méthode. Et comme tu peux le voir sur ces témoignages, c'est totalement possible d'améliorer sa vue. Il y a une méthode bien précise qui permet d'y arriver, qui s'appelle la rééducation visuelle progressive. Elle se base sur la capacité qu'ont nos yeux à s'adapter au stimulus qu'on lui fournit. C'est très probable que les lunettes que tu portes en ce moment, elles te rendent plus myope. Mais tu peux changer ça et faire en sorte que tes lunettes t'aident à améliorer ta vue.
La méthode, elle est simple pour améliorer sa vue, c'est fournir un léger fluo à ta vision qui vont pousser tes yeux à travailler pour rendre l'image plus nette. Et c'est cet effort qui va progressivement améliorer ta vue. Si tu es myope et que tu veux améliorer ta vue, sache que je peux t'aider à y arriver. Il se trouve que j'accompagne les myopes à améliorer leur vue naturellement sur 6 mois. Si tu es intéressé et que tu souhaites qu'on travaille ensemble, tu peux réserver un appel via le lien en description. Maintenant, on retourne à la suite de la vidéo. Et je vais te décrire en quoi l'opération de la myopie, c'est la fausse bonne solution. Souvent, on pense que c'est la seule vraie solution contre la myopie. C'est l'idée qu'on te vend le plus souvent, une opération et t'es débarrassé de tes lunettes pour toujours. Sauf que cette opération, elle est bien plus risquée qu'on te le dit. Je ne vais pas tous le décrire, mais ça, c'est les 4 opérations qui existent. Et derrière les statistiques officielles qu'on nous donne sur ces opérations-là, il y a des histoires bien réelles qui se cachent derrière. Il y a des patients qui sont devenus hypersensibles à la lumière, qui souffrent de douleurs chroniques après des complications et parfois même au point de bouleverser totalement leur vie quotidienne. Il se trouve qu'il y a même l'un des inventeurs de la technique LASIK qui reconnaît que l'opération elle comporte des risques non négligeables, à peu près 4% de complications graves, ce qui représente des centaines de milliers de personnes affectées à l'échelle d'un pays. Et je te dis ça parce que souvent quand on te propose de faire l'opération, on ne met pas assez en avant ces témoignages-là. Alors ça ne veut pas dire que quand tu feras l'opération, tu auras forcément les effets indésirables, mais sache qu'ils existent et la probabilité que tu sois la personne qui ait cet effet indésirable, il n'est pas nul, il existe. Donc il faut quand même faire attention. L'opération, elle peut très bien fonctionner pour beaucoup de gens, mais quand elle échoue, les conséquences, elles peuvent bouleverser une vie entière. Donc dans les différents exemples, et je vais te donner les liens en description pour que tu vois que c'est réel, il y a un policier qui a mis fin à ses jours suite aux complications de l'opération LASIK. Il avait des maux de tête atroces et des douleurs aussi atroces. Et il se trouve qu'après après coup, les experts, ils se sont rendus compte qu'il avait une cornée trop fine pour être un bon candidat, mais il y a quand même un ophtalmo qui a décidé de l'opérer. Il y a aussi une présentatrice météo qui a mis fin à ses jours à cause de la sensibilité à la lumière qu'elle ressentait après l'opération. Et on peut supposer que c'est pas le seul effet indésirable qu'elle a ressenti. Il y a aussi une femme qui a été opérée. Cette fois-ci, c'était une Française. Elle a retrouvé une vue parfaite. Et puis 2 ans après, elle a souffert d'effets indésirables qui ont changé totalement sa vue. Elle est devenue hypersensible à la lumière, elle est devenue totalement dépendante pour les gestes du quotidien. Elle a été obligée de revenir vivre chez ses parents. Et ça, c'est compliqué quand c'est un adulte. Je pense qu'elle avait la quarantaine. Elle a dû arrêter de travailler alors qu'elle était professeure des écoles. Et elle-même, elle dit que sa vie, elle est détruite. Alors que c'était juste une opération, on va dire, limite esthétique. Parce qu'elle pouvait très bien porter des lunettes à vie sans que ça lui pose de problème. Il y a aussi un homme qui a fait l'opération PKR. Et c'est un youtubeur, lui. Toutes les vidéos, je les mettrai en description. Lui, il a comme effet indésirable des halos, des yeux secs, surtout la nuit, et il a du mal à dormir. En fait, il a tellement les yeux secs que ça lui fait énormément mal et il doit mettre une sorte de pommade oculaire pour faire en sorte de ne pas avoir mal et de ne pas plus avoir les yeux secs. Donc même si lui, il n'a pas des effets hyper graves qui lui poussent ou qui ont diminué son indépendance, il recommande quand même pas l'opération parce qu'il reste handicapé dans son quotidien, quoi. Donc tout ça pour dire que l'opération de la myopie, c'est un pari risqué, alors qu'il existe une alternative qui, elle, ne comporte aucun risque chirurgical. Mais avant de t'écrire la méthode qui marche, je vais te décrire un peu les différentes méthodes naturelles et pourquoi est-ce que la plupart, elles ne suffisent pas. Donc avant d'arriver à la méthode qui fonctionne, il faut écarter celles qui ne tiennent pas leurs promesses, notamment les compléments alimentaires. Souvent, quand tu vas essayer d'améliorer ta vue, les gens vont te conseiller « prends tel et tel complément alimentaire ». Sauf que ça ne va pas suffire. On sait qu'une mauvaise alimentation peut aggraver la myopie, mais il n'y a aucun complément qui améliore à lui seul notre vue. Surtout si on garde les mêmes habitudes visuelles. Imaginons que tu as les mêmes habitudes visuelles, mais que tu prends un complément alimentaire censé améliorer ta vue, tu vas voir absolument aucun effet sur ta myopie. Tu seras toujours aussi myope. Donc ça veut dire que ça ne marche pas seul. Ensuite, il y a l'orthokératologie, donc c'est les lentilles de nuit. Ça, c'est des lentilles en fait qui vont remodeler un peu ta cornée la nuit pour que la journée, tu vois parfaitement. Elles marchent en théorie, en pratique aussi. Elles te permettent d'améliorer ta vue en journée et de passer de lunettes. Sauf que ta myopie, elle revient dès que tu arrêtes de porter ces lentilles-là. Donc, c'est pas une solution durable et donc c'est pas une solution qu'on va retenir. Ensuite, il y a des gouttes d'atropine à faible dose, donc ça on va dire que c'est un médicament. C'est des gouttes pour les yeux qui vont te permettre de ralentir la progression de la myopie. C'est surtout utilisé chez l'enfant, sauf que s'il arrête de la mettre, la myopie revient et continue de progresser. Et surtout, il y a des effets secondaires qui ne sont pas négligeables, comme une sensibilité à la lumière. Et l'atropine, quand ça passe dans le sang, ça donne tout un autre tas d'effets indésirables. Et tout ça aussi pour dire que l'atropine, pour le moment, c'est pas disponible en pharmacie de ville. C'est une préparation qui doit être préparée à l'hôpital. Donc soit on doit se déplacer jusque là-bas,
soit ça doit être livré dans la pharmacie de ville et c'est toute une logistique qui n'est pas acceptée par tous les pharmaciens. Donc concrètement, c'est pas une vraie solution l'atropine à faible dose parce que dès que vous arrêtez, votre myopie elle va continuer de progresser. En plus de ça, il y a des effets indésirables comme la sensibilité à la lumière et une mauvaise accommodation en vision de près. Donc honnêtement, je la conseille surtout pas. Ensuite, il y a les lunettes freinatrices de la myopie. Personnellement, si on veut pas faire d'efforts et qu'on veut juste porter des lunettes classiques, c'est celles que je préconise, sauf qu'elles sont très peu prescrites chez les adultes. Souvent, c'est quelque chose qu'on donne aux enfants. Après, si vous arrivez à convaincre votre opticien ou votre ophtalmo, tant mieux. Moi, je vous conseille de les prendre si vous voulez pas appliquer la méthode que je préconise. Donc ça, elles permettent de ralentir la progression, mais le problème, c'est qu'elles ne permettent pas d'améliorer la vue existante. Ensuite, il y a la méthode Bates et le yoga des yeux, je les mets un peu ensemble. Donc ça peut permettre de réduire la fatigue visuelle, mais il n'y a aucun témoignage crédible qui montre qu'on peut réellement améliorer sa myopie après l'avoir appliquée. Et enfin, il y a la rééducation visuelle progressive. Donc ça, c'est la méthode que je préconise. Et là, il y a des milliers de témoignages documentés de personnes qui ont réussi à réduire la myopie et voire à totalement s'en débarrasser sur le long terme. Et donc ça, c'est une méthode qui a été basée sur les différentes études scientifiques que je viens de te citer juste avant, qui montrent que les lunettes aggravent la myopie et qui montrent que les habitudes visuelles ont un effet positif ou négatif sur nos yeux. Donc la différence clé, c'est que toutes ces méthodes traitent un symptôme, la vision floue, alors que la rééducation visuelle progressive, elle s'attaque, elle, cette fois-ci au mécanisme qui fait que notre œil s'allonge. Donc maintenant, ça va être à toi de jouer. Tu viens de voir que la myopie, c'est pas une fatalité génétique, que l'opération des yeux, c'est un pari risqué et qu'il existe une méthode qui permet de réduire ta myopie naturellement et sur lesquels il existe des milliers de témoignages. La rééducation visuelle progressive, ça repose sur un principe simple. En fournissant à tes yeux le bon stimulus, à savoir le défocus myopique, ils peuvent retrouver petit à petit leur capacité à voir net. Donc la myopie, c'est pas une sentence à vie, c'est un signal que ton œil t'envoie et que tu peux apprendre à inverser. La méthode, pour te la décrire rapidement, ça consiste donc à fournir un bon stimulus aux yeux pour que ta vue s'améliore. Ça consiste donc à introduire un léger flou dans la vision pour permettre à tes yeux de s'exercer. Ça sous-entend de stopper tous les stimuli qui aggravent ta vue d'abord, sinon ça consisterait simplement à remplir un seau d'eau plein de trous. Et souvent, tu le verras, tes habitudes visuelles, elles empirent ta vue tout autant que tes lunettes. Donc, juste arrêter de porter les lunettes, c'est pas la solution. Et d'ailleurs, c'est pas ce que préconise cette méthode. Cette méthode va utiliser les lunettes pour améliorer la vue. Donc, cette méthode, elle se divise en plusieurs phases. Et dans la première phase, on va reprendre le contrôle de sa myopie. Donc, le but, c'est de savoir comment elle progresse et comment l'environnement visuel influence la vision. Donc, on va voir comment notre vue est faite pour se dégrader. On va voir un peu l'anatomie de la myopie, le phénomène d'accommodation et les habitudes modernes qui favorisent la myopie dans notre société. Ensuite, on va apprendre à mesurer sa vue correctement. Tu vas voir que c'est pas si compliqué que ça. Il n'y a pas besoin de machines compliquées comme chez ton ophtalmo ou chez ton opticien. On va voir le concept du plan focal. Donc là, concrètement, dans cette phase, on va apprendre à mesurer sa vue, à faire un audit de notre temps d'écran parce que c'est souvent le responsable de notre myopie, de faire en sorte de contrôler le temps qu'on passe en vision rapprochée et je vais t'aider à faire une feuille de route personnalisée avec un plan de progression sur 6 mois avec des objectifs réalistes et où on va apprendre à gérer les plateaux où ta vue va se stabiliser mais ne va pas s'améliorer. Dans la phase 2, on va essayer d'éliminer les mauvaises habitudes pour réduire le stress visuel chronique. Et donc ça sous-entend d'arrêter tout ce qui est smartphone, pas d'arrêter, mais de mieux gérer les temps de smartphone, de mieux gérer la distance de lecture pour les lecteurs, l'éclairage et la fatigue visuelle. Et on va voir aussi comment construire en fait un environnement favorable pour améliorer sa vue et comment utiliser les pauses pour éviter d'augmenter le stress visuel. Ensuite, on va introduire le concept des lunettes de repos parce que souvent, on porte les lunettes qu'on nous a prescrites pour la vision de loin en vision de près, sauf que ça aggrave encore plus notre vue. Ça crée un spasme accommodatif qui augmente la fatigue visuelle tout simplement. Et donc, on va utiliser des lunettes de repos en vision de près et on va voir comment faire en sorte de choisir la bonne correction. Ensuite, on va apprendre la mise au point active. Donc ça, concrètement, c'est le stimulus clé qui va te permettre d'améliorer ta vue. C'est comme apprendre le biceps curl pour avoir des biceps. Tu ne peux pas développer tes biceps si tu ne sais pas faire le bon geste. La mise au point active, ça va être ton geste pour améliorer ta vue. Donc je vais t'apprendre comment l'appliquer en vision de loin, en vision de près. Et on va introduire des petits exercices quotidiens sans que tu aies à y penser. Donc ça va être intégré dans ta routine quotidienne. Souvent, la myopie, c'est aussi le reflet de notre mode de vie.
On est devenu myope parce qu'on passe trop de temps en vision de près et pas assez en temps en vision de loin. La meilleure manière de stimuler la vision de loin, c'est de passer du temps dehors. Et en plus, on va voir l'effet de la luminosité sur notre vision. Donc là, on va notamment mettre en place, là j'ai mis marche quotidienne, mais ça peut être toutes sortes d'activités, celles qui s'adaptent le plus à ton mode de vie pour créer des petits moments où tu vas solliciter ta vision de loin et tu vas passer du temps dehors. Et enfin, on va introduire des réductions. Pour la vision de loin, utiliser des lunettes légèrement sous-corrigées. Et donc, je vais t'apprendre à choisir la bonne correction encore une fois. Et enfin, il va y avoir l'évaluation finale. Souvent, je vais te conseiller d'aller chez l'ophtalmologue en début d'accompagnement et à la fin. Comme ça, on aura des valeurs objectives qui montreront que tu as amélioré ta vue. Et si ce n'est pas le cas, soit on continue, soit je te rembourse le prix de l'accompagnement. Pour finir, si tu es myope et que tu en as marre de voir ta vue baisser d'année en année pendant que la correction de tes lunettes, elle fait que d'augmenter, sache que tu peux améliorer ta vue. Contrairement à ce qu'on t'a toujours dit, la myopie, elle n'est pas génétique et tu n'es pas obligé d'accepter que ta vue elle s'aggrave. Comme je viens de te le prouver dans cette vidéo, tu peux améliorer ta vue à condition de suivre la bonne méthode, la rééducation visuelle progressive. Et c'est justement ça que je propose. J'accompagne les myopes à améliorer leur vue naturellement sur 6 mois. Si tu es myope et que tu veux passer à l'action, tu trouveras un lien en description pour réserver un appel gratuit avec moi. Pendant cet appel, on verra ensemble si je peux t'aider à améliorer ta vue. Et sache que ça t'engage à rien. Je vais simplement te dire si tu peux réalistiquement améliorer ta vue ou pas. Et si tu le souhaites, on pourra ensuite continuer à travailler ensemble.